Shalom Aleichem Tzadikim, on est dans Kiddushin Daf Ain Hei, mais on reprend les 5 dernières lignes de Ain Dalet Amud Bet, parce que c'est un seul sujet. Tanu Rabbanan, Ben Tisha Shanim, un enfant de 9 ans et un jour, Biyom Echad. On part du principe qu'un enfant de 9 ans et un jour, Yom Echad, sa bia et une bia. S'il fait un rapport, ça s'appelle un rapport qui a une valeur. Il peut acheter une femme, il peut faire yiboum à la yebama s'il a besoin. Et donc, un enfant de 9 ans et un jour, qui soit guerre, Ammoni, ou Moavi, ou Mitzri, ou Adomi, ou Kouti, ou Natin, ou Halal, ou Mamzer, Shebaou ala Kohenet va la Lévi al Bat Israël, qu'il a eu un rapport avec une de ces femmes-là potentielles, Pesula, Pasaloa, ils ont été Poselota. C'est quoi ils ont été Poselota? Ça s'appelle une Bia Asura, puisqu'il n'y a pas de droit de mariage avec eux, et comme si une Bia Asura inclut le halal ici, comme c'est une Bia Asura qui rend pasoul à cette femme-là de se marier avec un Kohen, parce que ça rentre dans la catégorie de zona. La zona veut dire pas prostituée, et là la zona veut dire qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui est interdit. Or, guerre, natin, kouti, adomi, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Halal c'est spécial, halal c'est un cas de figure un peu particulier, c'est que sauf comme il est halal, alors on va d'après le garçon, et si on va d'après le garçon, alors la fille elle devient halala. Alors ça c'est un autre problème. Mais à Begadol, tous ces cas de figure là rend pasoul la femme, qu'elle soit Kohenet, Lévia ou israélite, de se marier avec un Kohen. Maintenant, si elle est Kohenet, elle ne peut plus manger de la trouma. Si elle mangeait de la trouma jusqu'à maintenant, elle devient psoula aussi de manger de la trouma. Ça c'est encore un point que si la femme était Kohenet, ce qu'elle risque de perdre. Maintenant ça c'est Tanakama. Rabbi Yossi Omer, Kol Shezaro Pasoul Posel. Kol Shenzaro Pasoul et non Posel. Pour savoir si la femme devient Asura ou Kohen, et si elle n'a plus le droit de manger de la trouma si c'est une Kohenet, il faut voir si l'enfant qui naîtra, c'est un enfant Pasoul. Si l'enfant qui naîtra, c'est un enfant Pasoul, alors la mère, elle est aussi Psoula. Si l'enfant qui naîtra n'est pas un enfant Pasoul, la mère est Kshera. Quelle est la nafkamina entre Rabbi Yossi et Tanakama? L'Agmara va le traiter par la suite. Troisième déha, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Rabbi Shimon ben Gamliel, il a un autre modèle, un autre moyen de définir qu'est-ce que devient une zona, donc une femme interdite au Kohen, ou Kohenet interdit de manger de la trouma. Kol shatanose bito, atanose almenato. Si maintenant la fille de cette personne-là, le Kohen peut se marier avec elle, tu peux te marier avec la mère. Kol shi atanose bito, si tu ne peux pas marier avec la fille, i atanose almenato, tu ne peux pas te marier avec la almana, la mère en question. Quelle différence entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Yossi? L'Agmara va le traiter par la suite. Maintenant, l'Agmara commence déjà le premier shlav, Tanakama et Rabbi Yossi. Maïka ben Tanakama ou ben Rabbi Yossi. Quelle différence entre la svara de Tanakama et la svara de Rabbi Yossi? Que Rabbi Yossi a mis l'accent sur la descendance. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni, Ika Benayu. La différence entre les deux, un Mitzri Sheni. Qu'est-ce que c'est un Mitzri Sheni? N'oublions pas qu'un Mitzri qui se convertit, première génération, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Deuxième génération, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Troisième génération, il est un juif à part entière. Et donc, il peut se marier avec une Bat Israël. Ce qui fait qu'un Mitzri Sheni qui a un rapport avec une Bat Israël et qu'elle a un enfant, cet enfant, il est Shlishi. Comme il est Shlishi, il est Yehudi Lechol Davar. Donc, pour Rabbi Yossi, la mère, elle est aussi permise au Kohen. Et elle est permise de manger la trouma si elle est Kohenet. Alors que pour Tanakama, puisqu'on a affaire à un Mitzri qui a eu un rapport avec elle, même que l'enfant qui va naître, il est kasher, mais la mère, elle est psoula. Veshnehem, aussi bien Tanakama que Rabbi Yossi, lo limdoua et la mi Kohen Gadol. D'où ils ont appris le din de Kohen Gadol Baalmana. Ça veut dire qu'ils ont fait une extrapolation du din de Kohen Gadol Baalmana. Des Tanakama, ça va. Tanakama, il pense, qui Kohen Gadol Balmana, du fait que dans le cas de Kohen Gadol avec une almana, ma Kohen Gadol Balmana, Shebiato Ba'avera Posel Ba, si déjà un Kohen avec une almana, un Kohen Gadol avec une almana qui n'a pas besoin avec elle, le fait d'être avec elle, et Posel Ota de se marier avec un autre Kohen. C'est-à-dire que cette almana-là maintenant, que pour le Kohen Gadol, elle n'a pas le droit. Mais comme c'est une relation interdite, elle n'a pas le droit non plus de se marier avec un Kohen normal, c'est fini. Ou Posel Ba, Av Kol Shebiato Ba'avera,
Je déduis de ce almanach le Kohen Gadol, par extrapolation digne de Bameh Matzinu, que tout rapport qui est un rapport qui est Be'avera interdit, possède, il est possède la femme de se marier avec un Kohen et la Kohenette de manger de la Trouma. Rabbi Yossi, ça va. Par contre, Rabbi Yossi, lui, comment il comprend de Kohen Gadol? Qui Kohen Gadol Be'almana? Comme Kohen Gadol Be'almana. Ma Kohen Gadol Be'almana chez Zaro Pasoul ou Possel, de la même façon que Kohen Gadol Be'almana, si l'enfant il est né, il est halal. Donc il est possède le zera. Av kol Césaro pasoul possède. Donc toute personne que sa descendance devient psoula, elle a un pgam, comme un mamzer avec une bat Israël et ainsi de suite, alors il est possède la mère aussi de pouvoir être permise à un Kohen. Léa Fouquet, pour exclure quelqu'un, Mitzri Sheni. Mitzri deuxième, Shen Zaro Pasoul, que sa descendance n'est pas interdite. Donc pour Rabbi Yossi, la mère n'est pas interdite à se marier avec un Kohen. Markra, comme on apprend ça, d'après cause du Pasouk, Banim Asher Yoldu Lahem. Les enfants qu'ils auront, c'est Mitzri et Adomi, ils sont dans la même catégorie les deux. Dor Shlishi Avo Lahem Bekal Hashem. La troisième génération, ils peuvent se marier avec une bat Israël à part entière. Ça veut dire qu'à la troisième génération, ce sont des juifs à part entière. Donc, la mère ne devient pas assoura. Un Mitzri ou un Domi qui a eu un rapport avec une bat Israël, qui est le Mitzri et l'Adomi, il est deuxième génération de conversion, alors à ce moment-là, la mère n'est pas assoura. Maintenant, on va à Rashbag. Rashbag, Omer, Kol, Shatanose, Bito, Atanose, Almenato. Si tu peux te marier avec sa fille, tu peux te marier avec la mère aussi. Kol, Shi, Atanose, Bito. Si tu ne peux pas marier avec la fille, Atanose, Balmenato. Tu ne peux pas te marier avec l'Almana. Marié. D'accord? Il n'a pas parlé de possède. Il a dit que le Kohen peut se marier avec. Maïka ben Rabbi Yossi le Rashbag. Sauf les deux partent d'une descendance. Quelle différence entre Rabbi Yossi et Rashbag? Amaroula, guerre Ammoni ou Moavi et Kabenayou. Qu'est-ce qui se passe avec un Ammoni et Moavi convertis? Que les hommes, les Olam, ne peuvent pas devenir juifs. Enfin, ils sont juifs, mais ne peuvent pas se marier avec une bat Israël. Les filles de Ammoni et Moavi ont le droit de se marier avec une ben Israël parce qu'ils sont juifs à part entière. À cause du Pasuk, Ammoni, Velo Ammoni, Moavi, Velo Moavite. Et donc, Veshnehem, la différence va être entre les deux, Ammoni et Moavite, qui veut dire que pour Rashbag, puisque si le Ammoni et Moavite qui est parti avec une bat Israël et qu'il a une fille, cette fille elle est kshera de se marier avec un Kohen parce qu'elle est juive à part entière. Donc dans un cas pareil, la mère elle est permise. Mais si le Ammoni et le Moavite a eu un garçon, bon un garçon ne se marie pas avec un Kohen, homme à homme ça ne marche pas, donc la catégorie il saute. Ça veut dire qu'il saute, ça veut dire que la mère n'est pas assoura. Et donc comme ça il fait la dracha. Veshneem no lamdo ela mi Kohen Gadol be'almana, les deux ont pris du même statut de Kohen Gadol avec Almana. Des Rabbi aussi savoir que Kohen Gadol be'almana, comme on a dit jusqu'auparavant, ma Kohen Gadol be'almana chez Zaro Pasoul ou Possel. De toute façon, quand sa descendance elle devient psoula, alors la mère devient psoula aussi. Ah, Kol chez Zaro Pasoul ou Possel. Par contre, Rashbag. Que Kohen Gadol be'almana, comment ça? Ma Kohen Gadol be'almana Kol chez Zaro Pasoul, que sa descendance elle est psoula. Av Kol chez Zaro Pasoul, tout celui qui est, sa descendance est aussi psoula. Afilu nekevot, descendance générale, donc inclut aussi les filles, les afouke, pour exclure, guerre Ammoni ou Moavi, que quoi, de nekavot, avukshérot, navobakat, que les filles ont le droit de se marier avec un Kahan. Et donc, Damar, comme Zapkimar, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, d'après les hommes on n'a pas le droit de se marier avec des bâtisses Israël, mais les filles ont le droit de se marier avec même avec un Kohen. Donc, un Ammoni et un Moavite, d'après Rashbag, qui a eu un rapport avec une bâtisse Israël, comme les filles potentiellement qu'ils auront, elles sont permises d'arriver en Ben Israël, la mère n'est pas assoura de se marier avec un Kohen. La mère de ce Ammoni, donc la femme de ce Ammoni et de ce Moavite, bien que la relation elle est interdite, mais puisque la descendance n'est pas à 100% interdite au Kohen, c'est pour ça que la mère n'est pas assoura à un Kohen non plus. Et là on a vu donc les trois des Tanakama, Rabbi Yossi et Rashbag. Amara Frisda. Rafsada il dit par contre, à Kol Modin, aussi bien Tanakama, Rashbag et Rabbi Yossi sont d'accord, Be Almanat Issa Shepsula la Kehuna. Almanat Issa, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu cette notion-là dans Ktubot, qui veut dire, si on a une famille ici, dont il y a un Safek Halal, ou Safek Mamzer, mais on ne peut pas pointer de façon précise qui est la personne qui a un problème. Ces enfants-là se sont mariés
avec des femmes. Et il y en a un qui est mort. La femme de celui qui est mort, une almana. Mais une almana d'une famille dont il y a un safek, dont on ne connaît pas qui est le safek. Qu'est-ce qu'on fait avec cette almana-là? Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen ou pas? Parce que s'il s'avère que son mari, c'était le Pasoul, donc elle devient Psoula au Kohen. Mais safek, est-ce qu'on interdirait l'almana de se marier avec un Kohen? D'après Rav Chisda, Hakol Modim. Hakol pour inclure même celui qui est le grand Mekel. Qui est le grand Mekel des 3 rabbanim qu'on a vu avant? C'est Rabba Shimon ben Gamiel. Donc, Uman Mekel Behane Tanaï, qui est le Mekel parmi les Tanaïm? Rabba Shimon ben Gamiel, qui lui, il fallait que toute la descendance soit psoula. Et c'est ça qu'Amoni et Moabi, il avait permis. Donc, Keveka Amar, Kol Shatan Nosei, Bito qu'il avait dit Rabba Shimon ben Gamiel, tout celui à qui tu peux te marier avec sa fille, Nosei Talmenato, tu peux te marier avec sa almana. Le Kol Shiatan Nosei Bito, et si tu peux pas te marier avec sa fille, Atan Nosei Talmenato, tu peux pas te marier avec son almana, les Meute Mai, les Meute, Almana, Tissa, Shepsula, la Keuna. Que Rashbag est a priori d'après Rav Chisda, je précise, il sera d'accord que l'almanat Issa, cette fameuse almanat qui vient d'une famille à problème, dont on ne sait pas qui est le problème, il n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Léa Fouquet, mais pour exclure, Rav Chisda, il vient exclure aussi d'autres Tanaïm, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il vient de dire là maintenant. Dites-nan, comme c'est marqué, et Id, Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera, les deux ont témoigné, aussi bien Rabbi Yoshua que Rabbi Yehuda ben Betera, Al-Almanatissa, cette même Almanatissa qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est Kshera la Keuna, qu'elle est Kshera de se marier avec un Kohen. Maïtama, qu'elle a raison, avec Safek Sfeka, les Safek Sfeka la Kula. C'est un double Safek. Ça veut dire quoi, c'est un double Safek? D'abord, Rishon, qui me dit peut-être que son mari, c'est son mari qui est Pasoul. Et deuxièmement, peut-être c'est pas son mari qui est Pasoul. Et même le mari lui-même, il est pas Vadaï Mamzer, il est Safek Halal, Safek Mamzer, ça fait quelque chose. Donc ça veut dire que le mari c'est un Safek qui s'est mélangé qui est venu dans cette famille, qui est devenu un des enfants, mis Safek, et elle, un Safek avec qui elle est mariée, que son mari, est-ce qu'il lui qui a le Safek Halal, Safek Mamzer, ça fait un Safek Sfeka la Kula. Ça c'est la Zvara de Rabbi Yoshua et de Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant on revient à la Mishnah. Qu'est-ce qu'il avait dit? Bevadan Mutar. On avait dit au nom de Rabbi Eliezer, un Vadaï Mamzer avec un Vadaï Mamzer, ils peuvent se marier. Un Vadaï, qu'est-ce qu'on va dire, Ammoni avec un Vadaï Ammoni, il n'y a pas de problème de se marier. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Alakha qui est Rabbi Eliezer. Waouh! Rabbi te dit, l'alcha comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il nous a permis que Vadaï be Vadaï. Donc Vadaï Mamzer avec un Vadaï. Mais Asoufi be Asoufi, un Safek avec un Safek. Un Vadaï, un Mamzer avec un Safek. Rabbi Eliezer, il avait interdit. Et il nous dit, l'alcha, il est comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire que tous les Sfekot ne peuvent pas se marier. Parce qu'ils n'ont pas que Safek avec Safek, il interdit Rabbi Eliezer de se marier. Maintenant, ça c'est au nom de Rav. Retenez bien au nom de qui ne permet que Mamzer Vadaï avec Mamzer Vadaï. Tous les autres, il interdit. Et qui Amir Tekameh de Shmuel, quand c'est à l'Achala, il a été dit au nom de Rav que l'Alcha est comme Rabbi Eliezer devant Shmuel. Amarli, il a dit, Hillel m'a dit, Shoné, Hillel c'est un des Nessi'im, pas le Hillel Azaken. Et Hillel Shoné, Asara Yochassin, je crois que c'est pas Hillel Azaken, parce qu'on a dit Hillel Azaken. Shoné, Asara Yochassin, Alo mi Bavel. 10 Yochassim, donc 10 types de familles problématiques sont descendus de Bavel, à l'Omi Bavel en Eretz Israël, avec Ezra. Vekula mutarim la vose basé. Et ils ont le droit de se marier entre eux. Donc ça veut dire qu'un Asoufi, on a le droit de se marier avec un Soufi, avec un Shtouki, avec un Mamzer, avec un Safek Mamzer. Ils ont le droit tous de se marier entre eux. D'accord? Et qui c'est qui dit ça? C'est Shmuel, qui se permet de se marier entre eux contre Rav. Ve'ata marta alacha ki Rabbi Eliezer. Toi, tu me dis que l'alcha est comme Rabbi Eliezer, alors que j'ai reçu de Hillel que ceux qui sont rentrés de Babel avaient le droit de se marier entre eux. Alors la Gemara dit attends. Il dit, de toute manière, ce que tu viens de dire là maintenant n'est pas clair. Parce que même les paroles de Shmuel, même les paroles de Rav ne sont pas claires. Pourquoi? Des ramés des Rav à des Rav, parce que tu peux objecter Rav contre Rav. Mais des ramés des Shmuel et des Shmuel, tu peux objecter Shmuel contre Shmuel. Ça veut dire qu'ils ont dit autre chose dans un autre moment qui est contraire à ce qu'ils ont dit là maintenant. Là maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rav? L'alcha comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire un qu'un Mamzer Vadaï peut se marier avec un Mamzer Vadaï. Tous les autres Sfekot, Shtouki, Asoufi et tout, ils n'ont pas le droit de se marier avec personne.
Et Shmuel il dit, ma pitom, ils ont le droit de se marier entre eux sans aucun problème. Et pourtant, chacun dit exactement l'inverse. Comment ça hein? Des Itmar. Maintenant, d'où nous savons que, justement, c'est l'inverse. Des Itmar, comme c'est marqué. Aroussa chez Ibra. Si j'ai une femme fiancée qui est enceinte. Quand on ne veut pas une femme fiancée, elle n'est pas censée avoir de rapport avec son mari. Parce qu'elle est que fiancée. Mais le monde entier lui est interdit. Parce qu'elle a reçu au moins les Kiddushin. Et elle est enceinte. En interrogation, qu'est-ce que c'est cet enfant-là? Rav Amar, Avlad Mamzer. Rav dit, ça c'est un enfant Mamzer. Bien qu'il y ait un safek, peut-être que ça vient de son mari. Peut-être. Mais Vlad Mamzer. Shmuel Amar, Avlad Shtuki. Shmuel a dit que l'enfant, il est Shtuki. Et donc, la Gemara continue. Rav Amar, Avlad Mamzer, Umutar be Mamzeret. Comme il est mamzer, je le permets de se marier avec une mamzeret, alors que c'est un safek mamzer, pas un vadaï mamzer. Et Rabbi nous avait dit, rien qu'un vadaï mamzer peut se marier avec une mamzeret, et on avait dit que les sfekot ne se marient pas entre eux. Or là, il nous dit qu'un safek mamzer peut se marier avec une mamzeret. Shmuel Amar, Avlat Shtuki, Ve'asur be mamzeret. Waouh! Il est un shtuki, et à cause d'un shtuki, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Ça veut dire que les sfekot ne peuvent pas se marier avec des mamzerot, alors qu'on avait dit au départ, au nom de Shmuel, que mutarim, la vosé, bazé, inclut aussi les mamzerim. Alors, Gemara dit que tu as raison. Bonne question. Première solution de réponse, Hippour. Inverse, Rav et Shmuel. Considère que Rav, il a dit Amar, Avlad shtuki, et Shmuel Amar, Avlad mamzer. Inverse. Tarte, si c'est comme ça, Tarte Lamali. Alors si j'inverse, pourquoi avoir besoin de le dire ça deux fois? Et dans notre cas, nous, que les sfekot peuvent se marier ou pas se marier entre Rav et Shmuel, mais on a inversé, d'accord? Et le cas de Aroussam ou Beret, que là-bas aussi on inverse et on apprend que les sfekot, est-ce qu'ils peuvent se marier entre eux ou pas se marier entre eux? Vetarte Lamali. Pourquoi j'ai besoin d'écrire cet enseignement deux fois? Et dans le cas normal, et dans le cas de Aroussa Meouberet, Tzricha, j'en ai besoin. Dites Marbeha, parce que si j'aurais dit Dafka dans le cas général, d'une personne qui a eu un rapport avec des sfekot, Beha Ka'amarav, Mishum de Rov Ksherim Etzla. Que là-bas, pourquoi Rav il a dit qu'ils ne peuvent pas se marier entre eux? Parce que le Rov des personnes qui ont eu un rapport avec elles, ils sont Ksherim. Donc c'est pas possible que c'est un enfant kasher. Si c'est un enfant kasher, putain, je vais lui permettre avec une mamzeret. Mais dans le cas de la haroussa, de la fiancée, le rov du olam lui interdit. La seule personne qui lui est permise, c'est son mari. Emma modèle et Shmuel. Peut-être il est d'accord avec Shmuel que Kaviachol, dans un cas pareil, c'est comme un vadaï mamzer, puisqu'on a inversé, hein. C'est un vadaï mamzer. Vite marbeha, ici j'aurais dit Dafka là-bas, hein, dans le cas de haroussa. Pourquoi? Mishum de mitla be'arus. Là-bas, Dafka, on a inversé. Donc, Rav, il a dit shtuki. Hein? N'oublions pas. Dafka, dans le cas du harus, là-bas, il considère shtuki. Pourquoi shtuki? Parce qu'on peut peut-être dire que ça vient du harus. Peut-être, de son fiancé. Aval beha, et ma modèle Shmuel. Mais dans le cas que ça vient menachit menachutz, peut-être il est d'accord avec Shmuel. Tzricha. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner deux fois le même enseignement. Première possibilité de réponse. On a inversé Rav et Shmuel. D'accord? Que Rav il dit shtuki et Shmuel il dit mamzer. Viva et tema, et si tu veux, je peux te dire aussi l'olam lotipour. Laisse-le comme on a compris jusqu'à maintenant. Rav mamzer et Shmuel shtuki. D'accord? Maï mamzer de kamara. Quand Rav t'a dit mamzer, c'est quoi le mamzer? La mutarbe mamzeret. C'est pas pour te dire qu'elle est permise de se marier avec une mamzeret. Quand je l'ai considéré comme mamzer, cet enfant-là, c'est pas pour te dire qu'elle est permise avec une mamzeret. Elle a des assur de bat Israël. Pour te dire qu'elle ne peut pas se marier avec une bat Israël normale, c'est tout. Alors pour lui dire un shem de psoul, Rav il a utilisé le terme de mamzer. Mais en vérité, il n'était pas mitkaben de dire qu'il est un vrai mamzer. Et Shmuel, quand il a dit Omer Amar Avlad Shtuki, quand il a dit là-bas que le Vlad il est Shtuki, des assur de bat Israël, pour te dire qu'elle n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël. Il a écrit, c'est rien que pour ça qu'il avait dit shtuki. Mais en fin de compte, c'est ni shtuki ni mamzer. C'est-à-dire que ça reste chacun, ça peut rester comme le din qu'il avait dit au départ, que mutarim la vosé bazé,
et que d'après Rav, Asurim Lavo, Zebazé. Mais en fin de compte, celui qui a dit Mamzer pour me dire qu'il a interdit avec une Bat Israël, et Shmuel qui a dit Shtoki pour me dire qu'il a interdit avec une Bat Israël. Donc ça veut dire que Rav et Shmuel ont dit exactement la même chose. Chacun il a utilisé un langage différent. Un il a utilisé un langage de Mamzer pour me dire qu'il n'a pas le droit de avec une Bat Israël, l'autre il a utilisé le terme de Shtoki pour me dire qu'il n'a pas le droit de avec une Bat Israël. Donc la Gemara demande ici, Iachi Haïnou de Rav. Si tu expliques comme ça Shmuel et Rav, de cette manière, ils disent la même chose les deux. Et là, Maï Shtuki, non. C'est quoi Shtuki qu'il a dit Shmuel? Shemashtekin oto midin kehuna. On lui interdit, on lui enlève le din de kehuna. On ne l'appelle pas kehun kohen. Il m'a dit Pshita, mais je ne comprends pas. Quel est ton chidouche? Ata midi Israël, mashtekin oto. De le considérer comme un juif à part entière, on est mashtek oto, on le fait taire. Mashtikim Moloto, Medin Keuna Mepaye, de me dire il peut pas se considérer comme un Kohen, et j'ai besoin de te le dire. Si déjà un Israël, on a un safek sur lui, à plus forte raison qu'un Kohen, on peut pas lui donner ce titre-là. Et là, Maïshtuki, non. C'est quoi Shtuki? Shemashtikin Oto Minirse Avi. On ne lui donne pas la possibilité d'hériter les biens de son père si il considère reconnaître son père. T'as dit Pshita, c'est pas shoot. Miyadina Navu Amanu. Est-ce qu'on sait qui est son père? C'est ça toute l'idée du Shtuki. Shtuki, c'est qu'on ne sait pas qui est le père. Comment tu dis qu'il ne prend pas les biens de son père? Lo Tzricha, de ta face. On est dans un cas où il dit, toi tu es mon père. D'accord? Lui n'a pas reconnu, parce qu'on a dit qu'un père il a un din de Yakir. Si le père reconnaît, l'enfant devient cacher le Cholador. Parce qu'on a déjà appris auparavant que le Yakir, que le père a une possibilité de reconnaître qui sont ses enfants. Le père, Mais si maintenant quelqu'un a pris des biens, il a pris une valise pleine de lingots d'or de cet homme-là, il dit tu es mon père, mais l'argent est déjà chez lui. Maintenant, tu veux me faire sans reprendre l'argent, prouve que tu n'es pas mon père. Prouvez que ce n'était pas mon père. Moi j'ai pris parce que c'est mon père. Maintenant prouvez, à vous de prouver maintenant que ce n'est pas mon père. Donc l'autre de ta face. On parle dans un cas où il a été tofes. Et qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Que la tfissa ne vaut rien. Il est obligé de rendre l'objet. Et si tu veux, je peux te dire aussi, Maïshtuki, Bdouki. C'est quoi Shtuki? C'est Bdouki Bodek. C'est quoi Bodek? Chez Bodki Metimo. On vérifie, on demande à sa mère. Veomeret, la kasher nivralti, neemenet. Tiens, elle me dit, tu sais, avec qui j'étais, c'est quelqu'un, un juif à part entière, propre et tout, kasher. Elle est neemenet, on la croit. Keman, comme Rabban Gamliel. On a vu que c'est Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, et on est possède comme Rabban Gamliel. Ah, Mar Shmuel Chadazimna. Mais si c'est ça, tu veux m'apprendre, non, Shmuel, il a déjà dit ce din-là, que la halakha est comme Rabban Gamliel. Ditnan, d'où on sait qu'il a déjà dit cela. Haïta, mais Ouberet, une femme est enceinte. On lui a posé la question, qu'est-ce que c'est qui est dans le ventre? Qui est le père? Zem, elle lui répond, Zem, Ish, Ploni, ve Kohen. C'est un tel, et en plus il est Kohen. Je vous dis que avec qui j'étais, c'était un Kohen. Donc ça veut dire que l'enfant qu'elle porte, il est Kohen. Rabban Yabbagia de Rabbi Lezer Omrim, Nehemenet. On la croit. Rabbi Yeshua Omer, Enena Nehemenet. On la croit pas. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alakha qui est Rabban Shimon ben Gamiel. Donc il nous a déjà dit une fois que l'alakha est comme Rabban Shimon ben Gamiel. Quand on pose la question à la femme et elle nous confirme d'où vient l'enfant, on la croit. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me le dire ça deux fois? Non, j'ai besoin de le dire deux fois. Dis, mais Hatam Abamina, Hatam Rob Ksherim Etzla. Que si c'est de là-bas, j'aurais pu croire que pourquoi l'alakha est comme Rabban Gamiel. Parce que Rob Ksherim Etzla, le Rob du Tzibour, elles sont des gens kshérim. Ah, peut-être qu'il y a un mamzer parmi eux, mais le robe des gens sont kshérim. Et donc c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance quand elle dit que c'est quelqu'un de kasher. Avalacha, dans le cas de la haroussa, n'oublions pas où Shmuel il avait dit shtuki, dans le cas de la haroussa, avalacha de rob psulim etzla, que le robe s'est passé des psulim etzla, et malo, peut-être qu'on ne fera pas confiance à la femme. Elle me dit, non, tu sais, je suis enceinte de mon fiancé. Non, le robe des psulim, on ne te fait pas confiance. On te dit la halakha est comme Rashbag. Si la halakha est comme Rashbag, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin deux fois de me dire la halakha est comme Rashbag. La halakha est comme Rashbag si on parle d'une pnouya qui est tombée enceinte. La halakha est comme Rashbag si on parle d'une haroussa, d'une fiancée qui est tombée enceinte. Que si elle prétend qu'elle a été enceinte de quelqu'un qui est kasher et même qu'il est Kohen, on la croit. En l'occurrence, pour une Pnouya, c'est le Seder, et pour une Meuberet, une Aroussa, qu'elle dit que ça vient de son fiancé, et on la croit. Maintenant, la Gemara continue. Tanya, il y a une braïta
qui nous dit comme ça. Vechen Rabbi Elazar, ou Eliezer, Omer, Kuti, Loïsa Kutit. C'est plus Rabbi Eliezer qu'il faudrait dire, hein, parce qu'on va dans le même enseignement. Kuti, je vous rappelle qui c'est un converti, c'est une femme, c'est un peuple qui vient de Kuta, que Sancheriv va amener en Eretz Israël, et qu'ils se sont convertis à cause des lions qui n'arrêtaient pas de dévorer chez eux. Et comme on va voir tout de suite là maintenant, il y a une machloket. Est-ce que ce sont une conversion valable, ça veut dire que ce sont de vrais convertis, guéris émet, ou c'est des guérim qui ne sont en fin de compte, n'ont pas plus ou moins accepté les mitzvot comme il faut, donc leur conversion est un peu remise en question. Donc, Omer Kuti lo Issa Kutit, Maïtama, quelle est la raison? Amar Rabbi Yosef, Asaou, Rabbi Yosef il essaie d'expliquer Rabbi Eliezer, Asaou Keger, Lachar Asara Dorot. Il considère un Kuti comme un guerre après 10 générations. Qu'est-ce que ça veut dire un guerre après 10 générations? Un enfant, plus un enfant, plus un enfant, jusqu'à la 10e génération. Détania, Braïta. Guerre, Adasara Dorot, Moutar de Mamzeret. Jusqu'à 10 générations, il a droit de se marier avec une Mamzeret. Ça veut dire qu'un guerre peut se marier avec une Mamzeret. Maintenant, un guerre qui s'est marié avec une Guilloret, son enfant est juif. Mais cet enfant, il a un chef de guerre. Donc cet enfant peut se marier avec une Mamzeret. Le petit-fils peut se marier aussi avec une Mamzeret. Ainsi de suite jusqu'à 10 générations. Par contre, Mikan Veila, après 10 générations, Assobe Mamzeret. Pourquoi Assobe Mamzeret? Parce que Ishtakar Shemo de guerre. Il a perdu le chef de guerre. Comme il a perdu le chef de guerre, donc à ce moment-là, il n'a plus le droit de se marier avec une Mamzeret, parce qu'on va dire, on a plutôt un juif qui se marie avec une Mamzeret. Parce qu'on a oublié que son arrière-grand-père était guerre. Viye Shomrim, qu'il y en a qui disent, jusqu'à que Bichlal, on oublie que c'est un homme qui faisait Avodah Zara, ça veut dire que plus personne ne sait qu'il est descendant de convertis. Donc c'est même pas 10 générations, ça peut être 5 générations, ça peut être 20 générations, ça dépend, jusqu'à qu'on n'a plus de safek que c'est un converti. Et donc, il considère qu'un Kuti, ces convertis-là, d'accord, sont comme ces guérim-là, parce que c'est des convertis. Mais ces convertis-là, puisqu'ils n'ont pas le droit de se marier avec une Mamzeret, alors à ce moment-là, lui, le Kuti ne peut pas se marier avec une autre Kuti, parce que peut-être l'autre Kuti, c'est une Mamzeret. Amarle Abaye ou Midame, mais attends, qu'est-ce que c'est cette comparaison de guerre convertie au cas de Kuti qu'on parle ici? Hatam Geriachan ou Mamzeret Khadasha. Là-bas, au bout de la 10e génération, c'est un Geriachan, c'est un converti de longue date, de 10 générations en arrière. Le Mamzeret Khadasha, et la Mamzeret, elle est là maintenant, on sait qu'elle est Mamzeret. Et on lui dit, tu ne peux plus, toi, 10e génération ou 11e génération, tu m'as avec une Mamzeret. Elle est fraîche, Mamzeret fraîche. Et lui, c'est un guerre de 10 générations en arrière, ça ne ressemble pas. Alors que là, on parle de Kuti avec un Kuti, ils sont au même niveau les deux. Et là, Amré, Bar Israël. Et donc les gens ils disent que ce guerre Yachan, c'est un Israël. Des Kana, si Mamzeret, tu vas se marier avec une Mamzeret. Acha, par contre ici, Aïde ve Aïde, qui a nous. Là, le Kuti et la Kuti, ils sont au même niveau, alors quel est le problème? Et là, quelle est la raison de cette halakha-là de Rabbi Eliezer qui l'interdit Kuti avec une Kuti? Qui a atteint Ravdimi, quand Ravdimi est arrivé de Babel, ou est arrivé d'Eretz Israël, pour Rabbi Amar, Rabbi Lazar, Savarle, Kerebi, Ishmael. Que Rabbi Lazar, il pense comme Rabbi Ishmael. Il pense comme Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Et Rabbi Ishmael, savoir clair que Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Elazar, savarle que Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Elazar, lui, pense comme Rabbi Ishmael. On reprend la généalogie. On a dit, Rabbi Elazar, savarle que Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva. Alors maintenant, on veut savoir, qu'est-ce que c'est que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Ishmael? Il dit comme ça, savarle que Rabbi Ishmael de quoi? D'Amar Kuti Gere Arayot. Qui dit que les Koutis sont des Gere Arayot, et donc ils sont encore, c'est encore des Ovdei Kochavim, qui malheureusement se sont mariés avec des Bnot Israël, qu'ils ont pris comme femmes des Bnot Israël. Et Rabbi Ishmael, alors, bon, c'est-à-dire, un goy marié avec une juive. On a une DA pour l'instant, que l'enfant il est caché, mais n'oublions pas qu'il y a Rabbi Akiva qui est cholek. Rabbi Ishmael, ça va qui est Rabbi Akiva.
Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Akiva que quoi? De Amar, Oved Kochavim Abal Bat Israël, Avlad Mamzer. Parce que Rabbi Akiva il interdit tous les lavim, tous les interdits d'interdiction de mariage. Pour Rabbi Akiva, l'enfant il est mamzer, à l'exception, rappelez-vous, dans le nom de Rabbi Shbab, d'une almana les Kohen Gadol. C'est tout, que l'enfant n'est pas mamzer. Mais tout le reste, l'enfant il est mamzer d'après Rabbi Akiva. Vavlad mamzer. La Gemara demande, ok, donc ça veut dire que Rabbi Ishmael, Rabbi Lazar, il arrive à ce niveau-là. Donc un kouti, tous les enfants là-bas sont mamzerim. Et donc si on a un nouveau kouti converti, il ne peut pas se marier avec une mamzeret non plus. Pourquoi? Parce que Minastam, lui, il est mamzer, elle est mamzeret. Il y a des problèmes chez eux, parce qu'ils sont malheureusement mariés avec des juifs, et les enfants qui sont nés, d'après Rabbi Akiva, sont des mamzerim. La Gemara demande, mis savoir les Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva. Je suis sûr que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Akiva. Je suis sûr, Ve'am Rabbi Yochanan. Et voici pourtant, il a dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael. Minaïn Oved Kochavim Ve'eved. D'où savons-nous qu'un goy, plus un Eved, chez Baou à la Kohenet, qui ont eu rapport avec une Kohenet, à l'Israël, à la Lévia, une Bat Israël, chez Psaloua, qui l'ont rendu pas sous la soirée avec un Kohen, la Mishnah le Tanour Rabbanan qu'on a ramené au départ. Chez Neymar, et d'où on apprend ça? Parce que c'est écrit, ou Bat Kohen qui tiye, Almana ou Grosha, Bezera Enla. Une Bat Kohen qui est ou Almana ou divorcée, qui n'a pas de descendance, Enla. Elle aura le droit de remanger la Trouma, c'est son père. Donc une Almana, une Kohenet, qui s'est mariée avec un Kohen, non, excusez-moi, la fille d'un Kohen, qui était mariée avec un Kohen, elle pouvait continuer à manger de la Trouma. Elle est morte, son mari est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Maintenant, comme elle est Kohenet à la base, est-ce qu'elle peut remanger chez son père? D'accord? Elle peut remanger chez son père de la Trouma. Alors la Gemara tu dis, Zera en la. Elle n'a pas de descendance. Mi shieshlo almanut vegirushin, celui il peut être considéré comme almana ou qui peut être divorcé, alors je considère qu'elle peut revenir à la maison. Mais il faut qu'il y ait une statue de almana, un statut de girushin. Et pour avoir un statut de almana, un statut de girushin, il faut qu'il y ait un statut de kiddushin. Or, Oved Kochavim ve'Eved, un Oved Kochavim qui donne des kiddushim à une femme, ou un Eved qui donne des kiddushim à une femme, ça vaut caduc. Il n'y a pas de kiddushin. En lo almanut, elle n'a pas de almanut, elle a de girushin. Et donc, si elle n'a pas ni de almanut et de girushin, donc à ce moment-là, elle ne peut plus manger de la trouma. Et qu'elle continue de dire, Salkadatar, savoir les Rabbi Akiva, et il pense que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Akiva, parce que celui qui a amené la dracha de Oved Kochavim avec une Bat Israël, une Lévia ou une Kohen, d'accord, donc si on pense qu'il pense comme Rabbi Akiva, Ashta Mamzer avait. Tu n'aurais pas dû dire qu'elle peut revenir ou pas revenir. Tu veux dire que l'enfant il est mamzer, l'enfant il est mamzer, c'est un enfant mamzer, ou salbe biato, il interdit cette femme-là dans le rapport lui-même. Alors bichlal c'est pour un autre inyan. Et là, Rabbi Elazar, ça parlait que Rabbi Ishmael. Et là, quand on a dit que Rabbi Elazar il pense comme Rabbi Ishmael, d'Amar Kouti Gere Arayot. Ça, c'est Rabbi Lazar qui pense comme Rabbi Ishmael, qui est d'accord, c'est Gere Arayot, et donc s'ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports avec une Bat Israël, puisqu'on ne croit pas que ce sont de vrais convertis. Ve savoir les Rabbi Akiva. Mais d'un autre côté, Rabbi Lazar, pas Rabbi Ishmael, Rabbi Lazar, il pense comme Rabbi Akiva, d'Amar Oved Kochavim ve'Eved al Bat Israël, Avlad Mamzer. Qu'un Oved Kochavim et un goy qui se marie, ou un Eved qui prend une Bat Israël, enfin un Mamzer. Donc, si maintenant un Kouti, il va avec une Bat Israël, l'enfant il est mamzer. Donc maintenant, lui, tu vas le considérer un Kouti mamzer, et un Kouti mamzer ne peut pas se marier avec un autre, à moins que c'est un Badaï mamzer de l'autre côté. La Gemara demande, on mit ça parler Rabbi Lazar qui Rabbi Akiva. Il était sûr que Rabbi Lazar pense Rabbi Akiva, que même il saurait lave, l'enfant il est mamzer, même il saurait, donc un goy qui vient avec une Bat Israël, l'enfant il est mamzer. Rabbi Lazar, voici pourquoi Rabbi Lazar, bien que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont appris ça dans Yevamot, ils ont une différence au niveau de Tzara. Il y en a qui considèrent cette Tzara, elle est Mouteret Abo Bakal, l'autre qui dit dans la Tzara, il faut d'abord qu'elle fasse Khalitza pour être Mouteret Bakal. C'est-à-dire qu'il y avait des différences entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et à cause de ces différences entre Bet Shammai et Bet Hillel, quand ils se mariaient entre eux, ils devaient avertir, attends, cette fille-là ne fait pas de shidduch avec elle, parce que d'après ta psycha à toi, Bet Hillel, elle est psoula. Pour nous, elle est kshera. Pour toi, elle est psoula. L'inverse aussi. Elle pouvait dire à Bet Shammai, ne fais pas de shidduch avec celle-là, parce que d'après nous, elle est kshera, mais d'après vous, elle est psoula. Donc, Umodim, Bet Shammai Bet Hillel Bet Sarot, Umodim, par contre,
She'en mamzer, que malgré tout, l'enfant qui naîtra de là-bas, il sera mamzer, et là, mimi, she'isuro isur erva, ve'anosh karet. Que celui qui a isur erva, et anosh karet. Or, le problème de tsara, c'est un problème de yebama lachouk. Et un problème de yebama lachouk, c'est un problème de lave. C'est pas un problème de isur erva. Et il n'y a pas de chiyuv karet derrière. Donc, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Rabbi Eliezer qui me dit ça. Ça veut dire que pour Rabbi Eliezer, un isur lab ne donne pas naissance à une mamzerout. Alors quoi? Et là, qui a Tarabin, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Vambrela, Amar Rabbi Abba Bar Zabda, Amar Rabbi Chanina, Vambrela, qui dit Amar Rabbi Yaakov Arad, regardez la généalogie jusqu'à où ça va, Amar Rabbi Shua Ben Levi, Shlosha Machlokot Badavar. Il y a 3 machlokot sur le din des Koutim. Rabbi Ishmael Sava, Rabbi Ishmael pense Kouti Geri Arayoten. Et donc, si Kouti Geri Arayoten, on considère que leur conversion n'est pas correcte. Par conséquent, des Kohanim Shenitnu Baem Kohanim Psulim. Parce qu'à un moment donné, ils leur ont envoyé des Kohanim pour leur apprendre comment se comporter en Eretz Israël. Mais comme leur conversion n'est pas une vraie conversion, alors ce n'est pas une conversion à 100%, alors à ce moment-là, les Kohanim qui se sont mariés avec leurs filles là-bas ont perdu le statut de Kohanim, parce que les enfants qui sont nés ne sont pas Kohanim. Donc Kohanim Shenitme Obaem qui se sont mariés avec eux, Psulim. S'il se dit je suis Kohen, mais je viens de Kouta, des Koutim, on lui dit qu'il n'est pas sous les plus être Kohen. Hayou, Shenemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayasu Lahem Miksatam Kohané Bamot. Parmi eux, il y en a fait des Kohané Koutim, on a fait des Kohané Bamot, des Kohanim pour servir. Ve'amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Minakotsim Shebam. Et Rabba Bar Chana, il est dans Rabbi Yochanan. Qui c'est qu'ils ont pris comme Kohanim Minakotim, ceux qui sont comme des ronces? Ça veut dire ceux qui étaient à problème. Ceux qui étaient à problème, alors souvent ils ont pris comme Kohanim. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas Ksherim, et ils ont pris comme Kohanim. Ou Mishumachi Pasluhu. Et c'est pour cela qu'on est possède autant. Des Rabbi Akiva, par contre Rabbi Akiva savoir, Koutim Gere Emetem. Les Koutim sont de bons convertis, sont des juifs à part entière. Des Kohanim Shenitmu Baem, Kohanim Ksherim. Et les Kohanim qui viennent parmi eux maintenant sont de bons Kohanim. On leur a fait 2 par mégamot. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mina Becherim Shebaam. Des meilleurs parmi eux, ils en ont fait Kohanim. Donc ça veut dire qu'ils sont Ksherim, l'école d'Ava. Et la Mipne Masrum. Ah, alors pourquoi on apprend à se marier avec un kouti, avec une koutite? Alors pourquoi les Chachamim ils ont interdit d'après Rabbi Akiva? Ipne Shayu Meyabemim et Arusot ou Potrim et Nesuot. Ils avaient une dracha un peu spéciale. Si elle est Aroussa et son mari il est mort, alors il lui demandait de faire Yeboum. Mais si elle a été mariée, Choupa, pour les Koutim, et le mari il est mort sans enfant, là il la permettait sans Khalitsa. Permise les Chol Davar. Et pourquoi quel type de dracha il faisait? Du Pasuk. Lo tiye eshet amet achutza le ishzar. La femme du mort ne sera pas le ishzar, n'appartiendra pas à un étranger. Maintenant, ha le eshet hamet, la femme du mort. Ha de yatva chutza, hi lo tiye le ishzar. Celle que Kaviachol était habitée dehors. Ve'aita lo tiye eshet hamet achutza. Achutza, c'est quoi achutza? C'est qu'elle n'a pas encore consumé le mariage. Donc elle était que Aroussa, l'autre elle est Ishzar. Donc elle doit faire d'abord Yeboum ou Khalitsa. Abal Ach, mais celle qui a déjà consumé le mariage, qui a fait Choupa, de l'Oyatva Achutsa, elle n'était pas seule, qui est Ishzar, elle peut se marier avec eux, ce qu'elle veut. Jusqu'à là, la svara de Rabbi Akiva, pourquoi il considère que c'était des guerres émettes, mais malgré tout, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Et Rabbi Akiva, l'état mais d'Amar yesh mamzer bechayav elavi. Par contre, Rabbi Akiva, il va d'après sa svara à lui, que puisque on a maintenant, quand il y a un lab, quand il y a une interdiction de se marier, donc ça devient mamzer, le midin chayav elavi. Puis yesh omrim, et puis shen bekiim bidigduke mitzvot. Il y en a qui disent non. Pourquoi les Koutim on ne peut pas se marier avec eux? Parce qu'ils ne font pas attention aux mitzvot comme ils font. Ma Yeshomrim, qui est ce Yeshomrim qui dit qu'il ne faisait pas attention aux mitzvot comme il faut? Amar Rabadi Barabin, Rabbi Elazar, ou Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar qui dit ça. Eliezer, excusez-moi. C'est Rabbi Eliezer
qui dit ça. Elazar, il faut changer la girsa, Elazaro. Ou Damar, Détania, comme c'est marqué, Matzat Kuti Muteret. Si un Kuti te fait des matzot à Pessah, tu peux manger. Ve'adam yotzeba yideh chovato bePessah. Et ils savent faire la matzot lishma. Parce que pour que la matzah soit kasher l'el Pessah, il faut l'el shimurim. Donc ils savent faire une matzah lishma. C'est kasher d'après Tanakama. Rabbi Elazar Omer, Oser. Non, il dit non. Tu ne veux pas manger la matzah. Les fiches bekim bidigduke mitzvot. Parce qu'ils ne font pas trop attention sur les mitzvot. Et comme ils font pas trop attention sur les mitzvot, tu peux ni manger leur matzah, ni l'el seder, ni pendant Pessah. Par contre, Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Kol mitzvah shirziku bakutim harbe, toute mitzvah qu'ils ont fait, ils l'ont fait depuis des générations, mais d'akdikim bayoter m'Israël. Ils font beaucoup plus attention que nous dans Israël. Alors pourquoi on ne peut pas se marier avec eux? Et là, Mai en bekiim, c'est qu'on a dit qu'ils ne sont pas bekiim, ils ne sont pas bekiim dans les mitzvot, et puis shen bekiim les Torah kiddushin vegirushin. Dans les notions de Gittim et Girushin, ils ne font pas trop attention. Et donc c'est fort possible qu'ils considèrent que le mariage il est valable alors que le mariage il est caduc. Et c'est fort possible que peut-être ils considèrent que le guet il est valable alors que le guet il était caduc. Amar Nachman Amar Abba Baruna mamzer me'achoto ou mamzer me'eshetach nitarvevu nitarvu. Chez eux, il y a une différence. L'halakha, on a dit qu'il y a du machloket, c'est bon, pas l'halakha, une machloket. Est-ce que mamzer me'achoto qui est bekaret et mamzer mi-eshetish qui est bemita, les deux cas de figure c'est des mamzerim. D'après un, c'est dafka mamzer mi-karet, d'après l'autre, mandama qu'on avait vu, machloket de Tanaïm, c'est mamzer mi-eshetach Rabbi Yehuda et Chacham, je me rappelle bien. Maintenant, un problème, chez Nitarvevu Bahem, il y a parmi eux, parmi ces koutim-là, il y a des mamzer de achot, d'achoto, il y a des mamzer de eshetis qui sont mélangés là-bas. Maintenant, kamashmanan, yesh mamzer, alors ça veut dire qu'il y a un dîme de mamzer chez eux, ou mechayiv écrit tout, donc ça veut dire qu'ils sont chayav écrit tout. Donc ça voudrait dire que normalement tu les considères comme des juifs, puisque tu considères qu'il y a des mamzerim chez eux, nibne chada, donc t'as qu'à le considérer, enfin les enseigner en même temps. Maaseh nitne, chada maaseh she'aya kachaya. Et là, t'avais qu'à le dire. Et la maaseh she'aya kachaya, c'était comme ça l'histoire. Rava Amar, Ebed Beshifra nitarvevu bahem. Non, pourquoi on ne se marie pas avec eux? Parce qu'il y a Ebed Beshifra qui sont été mélangés, c'est eux. Ve bahem, Isura mishum mai, mishum, et quel est l'interdit qu'il y a? Mishum Shifra nitne chada, maaseh she'aya kachaya. T'as qu'à le dire au moins ça. C'est qu'à le présenter parce que Maaseh she'aya kachaya, c'est ça qu'on sait qui s'est passé chez eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas se marier avec les koutim. Mais en vérité, c'est fort possible que les koutim des mitzvot qu'ils ont jusqu'à maintenant, ils sont me'od makpidim. Comme du style, par exemple, Nida, c'est fort possible qu'ils sont me'od makpidim plus que nous on est makpidim. Shabbat, peut-être ils sont plus makpidim que nous on est makpidim. Mais sur les problèmes de mariage, sur les problèmes de shifra, sur les problèmes de mamzerut, malheureusement, il y a eu des problèmes qui sont installés chez eux. C'est la raison pourquoi on ne peut pas se marier avec des koutim. Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah.